Yeah, buddy! Hey, wait! Yeah! Salut la team, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour revenir sur la première compétition de Stéphane Matala lors du Portugal Pro 2023 de ce week-end. Donc bien évidemment c'était en catégorie classique physique et la première chose qu'on peut voir justement sur son physique c'est qu'il a perdu énormément de masse musculaire, mais c'était un passage obligatoire pour pouvoir participer dans cette catégorie et être au poids. Donc je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information de s'il avait vraiment réussi à être au poids pile ou s'il était un petit peu en dessous, mais dans tous les cas il a réussi son pari et d'être justement sur scène au poids pour participer à cette compétition. Lors de ma dernière vidéo, j'avais justement donné mon avis sur justement, pour moi c'est une erreur de participer en classique physique, il aurait dû rester en 212, mais après bien évidemment c'est son choix et celui de son coach, mais pour moi cette catégorie classique physique n'est pas faite pour lui. Il y a vraiment trop de personnes avec des physiques hors normes, surtout dans cette catégorie, et on va pouvoir voir justement sur la suite de la vidéo que même s'il n'y avait pas justement des grands noms de la catégorie classique physique, il n'a pas réussi justement à gagner, il a fini deuxième. Et pour moi, les personnes qui étaient justement dans le top 3, donc Stéphane et deux autres personnes, étaient loin également du niveau du top Olympia, mais vous pouvez voir déjà que par rapport à la première personne, donc celui qui a fini premier, il y a déjà un monde entre Stéphane et lui. Donc là c'est parti pour les comparaisons. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les comparaisons, vous allez vous aligner côte à côte avec les autres athlètes et les juges vont vous demander justement les poses imposées et ils vont pouvoir justement comparer les points forts et les points faibles de chaque athlète et les classer justement en conséquence de ces poses. Donc arrêt sur image pour mieux justement apercevoir et détailler un petit peu la comparaison et les différences en termes de physique etc. entre le premier et le deuxième. Donc Stéphane a fini deuxième, celui qui est à sa droite, donc la personne avec le tatouage sur le pectoral, a fini premier, et le petit black, donc le petit Renoir, a fini troisième. Donc en ce qui concerne le premier et le deuxième, Stéphane et la personne avec le tatouage sur le pectoral, vous pouvez apercevoir que en termes de masse musculaire, regardez les épaules et les bras. Donc beaucoup de personnes ont dit que Stéphane était monstrueux. Donc lorsqu'on pose tout seul devant une glace avec les lumières pour pouvoir vraiment être au meilleur de soi-même lorsqu'on est tout seul justement en vidéo, ce n'est pas la même chose lorsqu'on est sur scène avec d'autres athlètes qui sont justement énormes en termes de masse musculaire. Donc là vous pouvez apercevoir justement les épaules et les bras de la personne avec le tatouage. Désolé, je n'ai pas son nom, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même une sacrée différence. En ce qui concerne la ligne, donc vous allez pouvoir le voir lorsqu'il va faire la pose du double biceps de dos et de face. Je préfère quand même Stéphane. Mais en ce qui concerne la masse musculaire, il n'y a pas photo entre les deux. Et comme je vous ai dit, Stéphane a dû perdre énormément de masse musculaire pour pouvoir être au poids. Mais dans tous les cas, là il y a une énorme différence en ce qui concerne le haut du corps. Pas trop sur les pectoraux, mais en ce qui concerne les bras et les épaules, c'est flagrant. Donc après, on n'a pas des images haute définition. Donc lorsqu'on est sur place et qu'on est juge, forcément on a une meilleure visibilité de tous les petits détails en ce qui concerne les athlètes. Après, lorsque vous allez regarder justement le bas du corps, vous pouvez vous apercevoir que en ce qui concerne les cuisses, vous avez une énorme différence entre les deux athlètes, surtout en ce qui concerne les fessiers et les ischios. Stéphane a des très gros quadriceps, mais lorsqu'il est justement de profil, il manque cruellement justement de ces deux groupes musculaires. Après, je ne sais pas si c'est un manque d'entraînement au niveau des poses ou si c'est justement la pose en elle-même qui est mal exécutée, mais vous pouvez voir justement qu'il a une différence qui est vraiment flagrante. Donc là on va passer au double biceps de dos, et le dos dans cette catégorie c'est la chose qui fait vraiment, donc c'est le groupe musculaire qui fait la différence dans cette catégorie, parce que le top Olympia ont des dos énormes et c'est ce qui fait la différence entre beaucoup d'athlètes, parce que pas mal d'athlètes ont des points communs, des similitudes avec des superbes bras, des cuisses etc. Mais le dos fait défaut à pas mal d'athlètes et ce qui fait la différence justement dans le top athlète.
Donc là c'est parti, ils se mettent en position et vous pouvez voir, regardez la différence qu'il y a entre Stéphane et la personne qui va finir première, que ça soit en termes d'épaisseur, en termes de largeur, il est largement en dessous, donc manque de grand dorsal et manque d'épaisseur également dans le bas du dos. Et je peux vous dire que la personne qui a fini première a un gros manque de dos par rapport au top Olympia, et vous allez pouvoir le constater lorsque Monsieur Olympia ou d'autres compétitions vont arriver très bientôt et où il va y avoir justement des top participants Olympia qui vont pouvoir justement être sur scène pour pouvoir se qualifier à Monsieur Olympia. De toute façon, vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater justement aucune vidéo par rapport aux compétitions. Je vais tous les poster. Donc là, on passe au top 3. Donc comme je vous ai dit, c'est les 3 personnes qui vont finir aux 3 premières places. Donc comme vous pouvez voir, Stéphane a des cuisses énormes et pour moi, ils prennent même le dessus sur le haut de son physique. Et dans cette catégorie, il est très important d'avoir un physique homogène. Il ne faut pas justement avoir des groupes musculaires qui prennent le dessus vraiment sur les autres, parce que dans cette catégorie, la ligne est primordiale. Dans tous les cas, félicitations à lui pour le physique et la condition qu'il a affiché pour cette compétition, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir monter sur scène et de participer à des grosses compétitions. Je sais le travail que ça implique. Moi-même, j'ai participé à des compétitions, pas de son niveau, mais dans tous les cas, j'en ai fait. Et peu importe la compétition, le niveau, c'est du travail, un énorme travail mental, physique, dans la vie de tous les jours, aussi bien dans la vie de famille, parce que c'est vraiment très très compliqué. Donc un maximum de likes et également des commentaires positifs dans l'espace dédié en dessous, ça ne peut que le motiver, même s'il n'a pas besoin de ça. Et si jamais il tombe sur cette vidéo et qu'il la regarde, ça ne peut justement que lui faire plaisir. Donc je lui souhaite le meilleur pour les prochaines compétitions. On va suivre ça de très très près. Et on finit cette vidéo avec un autre Français, Lionel Beyeke, mais lui, ce n'est pas en classique physique, mais c'est en Metz Open, donc les plus gros gabarits, donc les gros bodybuilders. Donc lui, c'est un ancien participant à Monsieur Olympia, je ne sais plus l'année, mais vous pouvez le voir qu'il a une masse énorme, mais la condition était loin d'être présente. Donc je ne sais pas quels sont ses objectifs, s'il c'était juste un petit retour pour participer à une compétition ou s'il va essayer de se qualifier pour Monsieur Olympia, parce qu'il y a encore pas mal de compétitions. Donc là, est-ce que c'est des réglages pour voir ce que ça donne pour cette compétition, ou c'est juste justement une petite participation pour voir où il se situe? Mais dans tous les cas, je voulais justement le citer dans cette vidéo parce que il a un physique superbe. Lorsque vous allez le voir, justement, essayez de regarder un petit peu sur YouTube, vous tapez son nom, Monsieur Olympia, Lionel Beyeke, vous allez voir que lorsqu'il était en forme, il avait un physique hors norme. Donc bien évidemment avec des détails à régler, mais dans tous les cas, j'espère pour lui comme pour Stéphane le meilleur.